Alors je suis journaliste pour la Semaine de l'Allier aux éditions Montluçon. Je gère le bureau de Montluçon et je couvre un territoire qui part de Marcilly-en-Combrailles jusqu'à Vallon-en-Sully. Alors journaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser des questions, être curieux et se demander ce qui peut intéresser mes lecteurs. Donc au quotidien, je vais chercher de l'information qui se passe sur mon territoire, qui est susceptible d'intéresser mes lecteurs. Je la mets en forme, je la hiérarchise, je la vulgarise, je la rends accessible à tous. Il faut que lorsque j'écris un article, tout le monde puisse le comprendre. Je ne me parle pas à moi-même, je parle aux autres, j'informe les autres. Alors cet atelier, il a un objectif simple. C'est de manière la plus large possible, expliquer à vos petits copains, copines, ce qu'est le journalisme et surtout comment on peut construire un reportage télé. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les grandes étapes que l'on va mettre en œuvre pour raconter une histoire à la télévision. Et surtout, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est rendu compte qu'en fin de compte, la partie image, celle qui nous passionne tous, on prend notre caméra, on prend notre téléphone portable et on va filmer. Ben, c'est un tout petit bout du reportage. Il y a aussi le travail en amont de recherche. Il y a aussi le travail de montage, il y a le travail de mixage, il y a le travail de qui va intervenir. Et en fin de compte, lorsqu'on met bout à bout toutes ces petites cases, on se rend compte que la partie image, celle qui passionne tout le monde, qui fait la télé, elle n'est pas très grande. J'ai retenu dans l'atelier les trois grandes lignes du reportage, quelques notions sur le reportage, voilà. Alors j'ai retenu les différents plans, pour filmer, et j'ai retenu aussi que ça prenait énormément de temps de faire des montages. Je m'appelle Daniel Auclair et je suis ici en tant que réalisateur de documentaires animaliers pour une revue suisse essentiellement qui s'appelle La Salamandre. Alors c'est devenu un métier un peu par hasard, mais ça consiste à filmer des animaux dans la nature. Donc ça se fait en quelques étapes, d'abord du repérage, puis du camouflage, c'est à l'affût que je vais faire du tournage. Et quand je rentre chez moi, il y a l'archivage des scènes pour faire des montages. Donc c'est ça le métier en 5 mots en âge. J'ai retenu qu'il faut faire attention aux IA sur Internet et pas croire tout ce que je vois. Exagérer pour faire passer le message. Je me présente, donc moi je suis Florence Farina, je travaille au journal La Montagne, ça fait maintenant plus de 13 ans que je suis à l'agence de Montluçon et je couvre toute l'actualité sur l'arrondissement. Alors mon métier, c'est un métier de terrain avant tout. On va au gré de l'actualité et des sujets qu'on a trouvés nous-mêmes sur le terrain, alors aussi bien en centre-ville de Montluçon que dans des communes comme Sérilly, Vallon, Marcilly-en-Combrailles, enfin sur tout un territoire qui va de Marcilly-en-Combrailles à Sérilly et de Trégnat à Montmarault. On couvre tous les sujets, la santé, l'économie, les faits divers. Donc c'est quelque chose de très varié et qui est, à mon avis, représentatif de ce qu'on trouve dans le journal, une presse généraliste. En quoi consiste cet atelier ? Alors l'atelier, c'était pour leur expliquer les fondamentaux de notre travail, c'est-à-dire comment on recherche une information, qu'est-ce qui pour nous fait qu'une information mérite d'être publiée. Donc c'est ce que je leur expliquais, la grande clé, c'est de vérifier ses sources, avoir des sources pertinentes et vérifier pour être sûr de donner une information qui soit juste. Et je leur ai également expliqué comment un peu faire fi de ses travers personnels, c'est-à-dire qu'on arrive toujours sur un reportage avec nos connaissances, ce qu'on est, et du coup, il faut garder une image la plus objective possible par rapport à son interlocuteur, être à l'écoute, vraiment écouter ce qu'il dit, quitte à des fois être soi-même un peu surpris et changer d'avis.
j'allais dire qu'il n'y a que des bons reportages. Il n'y a que des mauvais journalistes. Donc un bon reportage, c'est quoi? Un bon reportage, c'est déjà un reportage qui est fidèle à la réalité. Un bon reportage, c'est un reportage qui va réussir à captiver les gens, qui va rendre compte de la situation, qui va t'apprendre des choses, parce que c'est quand même notre métier de base, notre ADN de base, c'est d'informer, d'apprendre des choses. Et le bon reportage, c'est celui qui va... On a l'ambition presque de laisser une trace. C'est le sujet qui va te faire réagir, le sujet dont tu vas parler avec tes amis. Le bon sujet, c'est celui dont tu vas parler à tes parents, ou peut-être même où tu vas avoir envie d'en savoir plus. Et c'est le reportage qui sera le mieux rythmé, le plus intéressant et qui va t'intéresser. Voilà, le bon reportage, c'est un savant dosage entre ce que je juge très pertinent à filmer et à raconter et à ce que vous allez ressentir en le regardant. Le bon reportage, c'est ça. Le bon reportage, c'est la proximité, c'est la réalité, c'est de filmer votre quotidien. Je suis journaliste à la radio RJFM, qui est une radio locale à Montluçon, et en parallèle également correspondant sur les aspects sportifs pour RMC. Mon métier, c'est journaliste radio, donc pour le coup, moi je suis plus spécialisé en radio, donc comme tout journaliste, je vais chercher l'information, je la recueille, je la vérifie, je la mets en forme, ce qui veut dire en radio qu'on fait du montage, et puis l'objectif c'est aussi de la rendre à l'auditeur par l'intermédiaire de la voix, donc on a des textes qui sont écrits, parce que même en radio, on écrit nos textes bien évidemment, et l'objectif des textes en radio, c'est qu'ils soient le plus concis, le plus précis possible pour que l'auditeur capte ça de manière assez simple. Alors l'atelier de ce matin était organisé autour de l'interview. L'objectif c'était de donner aux élèves qui étaient là quelques pistes pour préparer ce qu'on appelle une bonne interview, c'est-à-dire être capable déjà de maîtriser son sujet, de bien être attentif à ce que dit l'interlocuteur, pas être focus sur les questions qu'on a préparées sur sa petite feuille. Voilà, c'était donner quelques petits tips, quelques petits conseils pour réaliser une interview la plus belle possible, la plus bonne possible.